Salut à tous, alors dans cette vidéo je vais vous parler d'un nouveau lycée français qui doit voir le jour au Monténégro et puis je vais également vous solliciter justement pour le développement de ce projet, donc on voit ça ensemble tout de suite. Donc vidéo sur un nouveau projet d'infrastructure scolaire au Monténégro avec un nouveau lycée français au Monténégro. Alors ici je rappelle qu'il y a quand même au Monténégro déjà une école française internationale qui se trouve sur la capitale. Et cette école, donc à Podgorica, existe depuis pas mal d'années. J'ai sous toutes mes vidéos des liens qui vous emmènent vers les contacts de l'école si vous voulez avoir des informations sur les tarifs, les bourses que vous pouvez obtenir en tant que famille française. Et aujourd'hui donc lycée français donc à Tivat. Alors pour ceux qui ne savent pas, Tivat, c'est d'abord une ville qui se trouve vraiment en position centrale sur la côte. Donc en position centrale, hein, quand vous prenez vraiment l'ensemble de la baie de Kotor, et puis la partie après mer ouverte qui va jusqu'à la frontière de l'Albanie, avec l'Albanie, pardon. Donc cette ville, pourquoi cette ville? Pourquoi Tivat pour un lycée français? Alors c'est une ville qui est effectivement très bien placée, comme je viens de le dire, d'une part, mais aussi le fait que cette ville attire beaucoup de profils internationaux. En fin de compte, Tivat est quelque part un petit peu, même si elle a une petite taille, on parle de 15 000 habitants, c'est une population qui augmente constamment dans cette ville, mais c'est une petite ville et qui a effectivement voilà, un petit peu le profil d'une capitale dans sa composition, puisqu'il y a vraiment beaucoup de nationalités qui sont représentées dans cette ville, et en priorité, en tout cas la majorité des Français vivent dans cette municipalité. Alors effectivement c'est un petit peu de ma faute puisque ça fait 7 ans que je promotionne la ville de Tivat, donc vis-à-vis de la France et des francophones en Belgique, en Suisse, etc. Donc c'est vrai que Tivat de ce fait a aussi reçu pas mal de Français en résidant à l'année. Et puis également, comme je vous l'ai dit, c'est une ville qui est internationale du fait qu'elle a aussi cet aéroport international en plus de son port, Porto Montenegro, qui est un vrai, voilà, un vrai quelque part portail sur les eaux internationales. Donc, de ce fait, cette petite ville finalement de 15 000 habitants se trouve être quand même un petit centre du monde pour le Monténégro, et notamment donc les habitants donc de Tivat qui profitent de cet aéroport, même si en basse saison on a beaucoup moins de vols. En fait, on est quand même relié à des villes qui sont impressionnantes par rapport à la ville de Tivat. Je parle ici de Belgrade, où il y a des vols tous les jours, hein, toute l'année, de tout temps. Et puis Istanbul, entre autres, qui je crois c'est 20 ou 25 millions d'habitants. Et ces deux destinations en fait nous permettent d'avoir des liaisons après avec d'autres villes en basse saison. Bien sûr, quand la saison arrive, là, on va être vraiment relié avec complètement toute l'Europe, complètement, donc l'Espagne, la France, l'Allemagne, les pays scandinaves, etc. Donc, si vous voulez, c'est une ville qui attire, du coup, par ses infrastructures qui sont en développement, des profils internationaux. Alors, pour revenir sur le lycée français donc au Monténégro, eh bien, effectivement, il y a un certain nombre de Français aussi qui ont une attente d'un établissement sur Tivat parce que ce sont des Français qui ont aussi choisi de vivre le style de vie que nous offre l'Adriatique, un petit peu au contraire de la capitale. Donc dans ce contexte, il y a une vraie attente de lycée français à Tivat, et je vous invite aujourd'hui, donc en survolant ce site qui est en développement et qui est développé par un membre de ma communauté française ici au Monténégro. Donc ce site qui aujourd'hui présente voilà les grandes lignes de ce projet de lycée au Monténégro et à Tivat, avec notamment un questionnaire qui est disponible en ligne en fait, et qui est destiné en fait à vous, les parents qui ont des enfants donc qui peuvent être situés au Monténégro. Vous pouvez être au Monténégro si vous n'êtes pas forcément à Tivat.
je vous invite à répondre à ce questionnaire, hein, qui est très court. On parle ici de 2 minutes, donc c'est vraiment rien. Et puis, si vous êtes également en dehors du Monténégro, donc plutôt en France ou dans d'autres pays, mais que vous avez une vue sur le Monténégro dans le cadre d'une installation future, même si vos enfants ne sont pas en âge d'aller à l'école, voilà, peu importe, vous avez des enfants, je vous invite à répondre à ce questionnaire, à participer, et du coup, du fait de vos réponses, le projet en sera mieux développé et en sera effectivement, en ce sens, sera plus à votre image, et plus il y a de participants, plus voilà, on va pouvoir récolter ici les attentes réelles des parents, qui sont quand même, la base de tout, hein. Ici, la base de la famille et la base de ce lycée qui, effectivement, a pour but d'accueillir des Français, mais a également pour but d'accueillir d'autres nationalités. Comme je vous l'ai dit, vis-à-vis de Tivat, voilà, ça peut être des Italiens, ça peut être des Russes, ça peut être des Ukrainiens, ça peut être même des Serbes et des Monténégrins qui seraient intéressés pour mettre leurs enfants dans une école française. Donc, il y a voilà, dans Tivat déjà des écoles internationales, donc c'est pas la première, mais le lycée, en tout cas français, ça serait effectivement une première au Monténégro ici, et donc dans ce contexte, voilà, je vous invite à répondre à ce questionnaire quand vous avez le temps, mais ça permettra peut-être pour vous-même de créer cette opportunité qui sera à votre, en tout cas, qui répondra à vos attentes. Voilà. Je vous remercie d'avance pour votre aide là-dessus, et puis pour votre temps. Et puis il me reste qu'à vous souhaiter donc un très bon début d'année à tous et à toutes, et puis voilà, de réaliser vos rêves.